On estime à près de 40% de terres bloquées en indivision aux Antilles françaises. On t'explique. Sur plusieurs générations et donc sur plusieurs années, des biens immobiliers et des terres restent à l'abandon quand les héritiers ne parviennent pas à trouver des solutions de partage équitable. Enjeu majeur aux Antilles françaises, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement, environ 40% des biens privés dans ces régions sont en situation d'indivision bloquée. Environ 20% à 30% des terres agricoles sont en indivision, rendant leur exploitation difficile. Les désaccords entre copropriétaires bloqueraient souvent les initiatives pour louer ou cultiver ces terres. Selon l'INESE, l'indivision successorale contribue à un taux élevé de logements vacants sur ces territoires. En 2020, la Martinique présentait le taux le plus élevé de France avec 16,1% de logements vacants, tandis que la Guadeloupe enregistrait 15,1%. Pour faciliter la sortie de l'indivision, la loi Letchimy de 2018 permet désormais de vendre un bien indivis à la majorité des 2/3 des droits indivis, contre l'unanimité requise auparavant. Malgré ces mesures, l'indivision reste un obstacle significatif à l'exploitation efficace du foncier. Pour autant, le foncier reste très attractif aux Antilles. Dans un classement publié par Figaro Immobilier en 2023, la Guadeloupe et la Martinique figuraient parmi le top 10 des villes françaises où le prix du mètre carré avait le plus augmenté entre 2022 et 2023.